tous, bienvenue sur les Blabla de Tête Sol pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo page de scrap, mais page de scrap sur une toile, sur un canevas en fait, quelque chose de rigide. Donc j'ai envie de faire un peu un home déco pour la maison. Alors vous pouvez voir déjà que j'ai commencé à choisir du matériel. Donc je vais scraper cette photo qui est une photo de ma fille et moi. J'ai choisi pour m'accompagner la collection de papier à l'horizon, donc qui se compose de papier 15 par 15, comme ceci. On a déjà utilisé plusieurs fois, donc on a un paquet de petites pages vraiment magnifiques. Ça représente un peu des paysages façon aquarelle. Donc là, moi, je suis partie sur des papiers dans des teintes un petit peu cuvée de cassis et pierre rose polie. Il y a aussi une touche de... J'oublie à chaque fois le nom de cette couleur que j'aime bien en plus. C'est Mystérieuse Brume. Donc, mais je vais pas en rajouter au niveau de... C'est vraiment pour rajouter une petite touche pour rappeler un peu la colorisation de notre photo qui est plutôt dans des tons bleutés. Même s'il n'y a pas réellement de bleu, c'est des gris. Donc je voulais quand même qu'il y avait quand même une petite touche en rappel avec la photo. Donc voilà pour... je suis partie sur 3 panneaux. Les 2 panneaux ici ont été découpés avec mes poissons rectangles surpiqués. Je les ai déjà réalisés. Et ensuite, j'ai réalisé une découpe d'un papier couleur miroitant argent qui fait normalement, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier, 8 cm, normalement par 11,2 par 11,2, c'est ça. De toute façon, vous retrouverez les mesures en barre d'infos. Vous aurez le lien qui va vous amener vers le blog. Donc, je vais donner de l'épaisseur avec des stampings dimensionnels. Après, j'ai sorti déjà quelques tampons. Je vois bien des oiseaux qui viennent par ici. J'ai envie de donner une diagonale comme ceci. J'ai sélectionné ce tampon. En fait, ces 4 tampons viennent du set justement à l'horizon. J'ai sélectionné aussi le set de tampons Wildflower Path. Parce qu'il y a des herbes, justement, des plantes, des petites fleurs qui pourraient me permettre de venir agrémenter dans le bas de la page ou à certains endroits des petites fleurs. Donc j'ai sélectionné les tampons. Je les ai préparés. Avant de coller quoi que ce soit ou de faire d'autres découpes, je vais préparer mon fond. Donc pour préparer mon fond, je vais utiliser... Je range mes photos ici, hop, je mets tout de côté, je reste avec ma page blanche. Et donc du coup, je vais prendre une feuille de protection qui a déjà été utilisée plusieurs fois. Ça évitera de ressalir tout le bureau. Je garde à chaque fois mes anciennes feuilles. Ça permet de protéger le bureau plusieurs fois. Voilà. Comme je vais vaporiser de l'eau, je prends mon petit vaporisateur. Je prends un pinceau à réservoir d'eau. Je prends un bloc acrylique que je réserve à cet effet. Et je prends mes encres. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre de l'encre. Je ne prépare pas ma toile. J'aurais pu mettre du gesso, mais je ne vais pas le faire. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire. Pour ça, je prends mon bloc acrylique. Je viens tamponner mon bloc acrylique. Je prends mon spray. J'en mets généreusement. J'en mets déjà sur ma toile. Et j'y vais aléatoirement. Vous voyez que je fais couler volontairement. Je vais prendre un essuie-tout. Pour le bas.
voilà pour le pierre rose poli. Je vais rajouter maintenant avec un pinceau éventail, mais qui est un petit peu sale. Je vais le nettoyer. Je vais vérifier si c'est sale. Non, il est propre, c'est juste coloré. Je vais venir faire des gouttes parce que je veux pas que ça prenne la dominante. Je veux certaines traces en cuvette Cassis. Donc je viens simplement mettre de l'encre ici. Je mets de l'eau. Voilà. C'est plus ou moins le rendu que je souhaitais. Un peu de rose. Un peu de cuvette Cassis. Là, aléatoirement, j'éponge un peu. Voilà. Et je vais sécher. Je viens intensifier à certains endroits en insistant au même endroit. Et là, ce que je vais faire, c'est rajouter et je viens ressécher. Donc voilà. Je vais utiliser mon pinceau pour faire des espèces de marques. Avec mon encre. Donc là, ce que je vais faire, je vais fermer mes encreurs. Je vais laisser ma toile de côté pour l'instant. J'enlève ceci pour travailler sur du propre. Je viens prendre ceci. Donc là, je vais venir coller ma photo. Ici, je viens mettre des stampings dimensionnels. Ici, je viens coller mon papier. Donc là, j'ai mon bloc photo. Ici, j'ai envie que ça soit quelque part ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes blocs acryliques. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Je suis en train de filmer avec mon iPhone. Et du coup, j'ai le retour écran dans mon ordinateur. Ça m'évite de devoir lever la tête à chaque fois.
Alors, je pense que je vais prendre de la Stézone. Ok. Voilà, pour donner une petite dimension. Je trouve que c'est sympa les petits oiseaux. Donc la Stézone par contre, il faut bien la nettoyer. Et il y a un nettoyant spécial. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai pris de l'encre Stézone. L'encre Stézone, c'est une encre qui sèche tout de suite, très rapidement. Et qui se tamponne très vite sur toutes les surfaces. Donc comme là c'est de la toile, c'est un peu tissé. Je me suis dit que c'était bien. Vous voyez, avec le nettoyant, l'encre elle part tout de suite. Je vais allumer la lumière, j'espère que ça ira mieux. Il fait de plus en plus sombre, c'est limite orageux. Je pense que là je vais venir faire des tamponnages d'herbe. Donc je vais prendre un autre bloc acrylique. J'essaye toujours avant. C'est parfait. Oups. J'ai failli faire des bêtises. Heureusement que c'est pas tombé sur la toile. On va dire que ici c'est bon. Je vais reprendre mon nettoyant. Je ne suis pas certaine du coup d'utiliser celui-ci. Peut-être juste dans le coin. Et là, je vais venir faire dépasser les fleurs. Donc, je vais prendre le set de tampons qui est ici. Et je vais choisir des tampons fleurs. Donc, des grandes tiges. Je pense que je vais prendre les deux. Pour commencer. Voilà. Et le deuxième. Voilà, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est choisir des fleurs.
Voilà pour les fleurs. Donc là, je suis satisfaite du bas. Je vais simplement prendre... C'est mieux. Comme quoi, des fois, il ne faut pas chercher compliqué. Et ensuite, je vais prendre un set hôtesse qui s'appelle Petits mots amicaux. Et je vais prendre Tu comptes plus que tout. Donc vous voyez que je commence à placer, c'est pas collé. J'essaie de voir si je suis droite. Je vais prendre une règle. Pour moi, je suis droite. Et là, ce que je vais faire, je vérifie que c'est OK. Tu comptes plus que tout. Voilà, c'est pas mal ça. Et du même set de tampons, je vais prendre le petit tampon texture. Ça permet de faire quelques jolies taches de texture dans le fond. Et je vais en rajouter un petit peu rose. Voilà pour le déroulé. Je pense qu'on arrive quasiment au bout. Je vais coller ma photo. Donc voilà pour ma création. Je vais rajouter un petit peu de texture en prenant du fil. Alors, est-ce que j'ai le cuvée de cassis par exemple? Cuvée de cassis foncé. Donc ici, je vais prendre un petit morceau de ruban. Ma paire de ciseaux est ici. Alors ça, c'est un ancien ruban Stampin' Up que j'ai adoré. Mais vous pouvez retrouver des rubans blancs sans souci au catalogue. Hop. Là, je prends ma pointe de pinceau et tout simplement... Alors, il est ajouré. Alors bien sûr, on colorie au-dessous. C'est pour ça qu'il faut une feuille de protection.
petit nœud. Je réfléchis où est-ce que je le mets. Ici peut-être. Et puis ensuite je vais prendre des bijoux. Quelques bijoux. Alors je vais prendre des classiques comme ceci. Je vais prendre des mini points de colle pour renforcer le collage. Et je vais prendre mes petits cœurs. C'est pareil, c'est des anciens bijoux de chez Stampin' Up. Moi, j'hésite pas à utiliser les anciens produits. C'est ça qui est bien. C'est toujours utile, toujours... Et il y a toujours des équivalents. Donc là, c'est des jolis petits cœurs. Je viens leur donner... Je vais en prendre 3. Je viens les coloriser. Je laisse sécher. Je viens prendre mon outil touche à tout avec le pic. Ici. Hop. Je viens prendre un mini point de colle pour me placer sous mon nœud et venir coller mon nœud à l'endroit où je souhaite. Voilà, voilà. Et ensuite, je viens remettre une deuxième couche. Et prendre des mini points de colle déjà pour placer les endroits où je souhaite mettre des bijoux. Voilà, voilà. Et un petit troisième. Oh, il y en a un ici. Il est tout seul. Je vous reprends. J'ai été voir mon mari qui m'a fait un trou au milieu de ma toile. Du coup, je vais pouvoir l'accrocher au mur facilement. Et pour cacher le clou, tout simplement, je vais prendre un mini point de colle. Où est-ce que je les ai mis? Je crois que je les ai rangés peut-être. Attendez. Où est-ce que j'ai mis mes mini points de colle? Ils sont ici. Alors, je vais prendre un mini point de colle. Placer sur le clou ce mini point de colle. Je vais venir reprendre mon marqueur à alcool. Je vais prendre un petit cœur. Attendre 1 minute ou 2 que ça sèche. Ça sèche très vite. Vous avez deviné. Ensuite, je viendrai placer mon petit cœur. Je vais voir s'il y a une différence de couleur. Je pense que oui. Mais c'est pas grave. Je vais venir mettre une deuxième couche. Et voilà ce que ça donne. Ça cache un petit peu le clou.
Alors bien sûr, il est un petit peu en l'air, mais c'est plus joli quand même que de voir un clou. Ça cache un petit peu le clou. Et je vais pouvoir l'accrocher au mur. Je vous montre ça en photo juste après. Des photos accrochées au mur et en gros plan des détails. Je vous remontre un petit peu de plus près. Voilà le bas. Voilà l'endroit où il y a... Hop. Les oiseaux qui s'en vont. Les dégradés. Ici, c'est un peu plus clean. Ici et ici, on voit vraiment cette diagonale que je voulais donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, nous, comme d'habitude, chaque mardi, chaque vendredi à 20 h. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, je vais vous proposer tous les jours des créations, mais avec les produits de la nouvelle collection. J'espère que ça vous plaira. À très vite!